Merci beaucoup Cyril Amourski, notre correspondant BFM TV à Kiev, en direct donc, avec ces images que vous voyez toujours de l'avion présidentiel américain, l'US Air Force, qui va décoller probablement donc dans les minutes qui viennent. Vous le vivez en direct sur BFM TV, direction l'Alaska. Donc pour cette journée historique à suivre sur notre antenne, nous sommes ensemble tout l'après-midi. Bonjour Stéphane. Bonjour, nous sommes également avec nos invités pour suivre cette actualité, donc avec le sort, l'avenir de l'Ukraine qui pourrait se jouer d'ici ce soir, donc en direct en Alaska, à Anchorage, l'avion américain qui donc est sur le tarmac en direction de l'Alaska. On est sur la base de Andrews, près de Washington, où le président Donald Trump est rentré. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelques instants, dans cet avion. Il a monté les marches. Le président qui a précisé brièvement avant ce décollage que les enjeux sont élevés. Et oui, c'est dire ce qui va se jouer ces prochaines heures. En plateau avec nous aujourd'hui, Romain Mielcarec, journaliste défense BFM TV, auteur de l'Emoujik, la France dans les griffes des espions russes, est avec nous. Nous en parlerons également avec Volodymyr Kogoutiak. Bonjour, vous êtes vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens, et le général Christian Queneau, ancien chef d'état-major particulier des présidents Mitterrand et Chirac. C'est véritablement historique ce qu'on est en train de vivre, cette rencontre donc au sommet en Alaska, pour définir la suite, le sort de l'Ukraine sans l'Ukraine. Ça a été confirmé. Le président français a dit qu'ultérieurement, lui, il verrait Volodymyr Zelensky. Mais là, le président américain va voir face à face, seul à seul, en huis clos, avec leur délégation peut-être, le président russe, Romain Mielcarec. Quels sont les enjeux pour toutes les parties qui vont se rencontrer? Il faut bien distinguer ce qui se dit publiquement. Donc, par exemple, quand le président Trump dit que le président Poutine ne fera pas le malin, lorsqu'il dit ça, il s'adresse d'abord à son opinion publique nationale et puis d'abord et avant tout à son propre électorat républicain. D'ailleurs, si on regarde côté russe, ils font exactement la même chose. Et lorsqu'on regarde les médias russes ces 2-3 derniers jours, ils sont un petit peu dans la même position, à dire que Donald Trump n'est pas du tout en position de force et que c'est surtout Donald Trump qui va écouter un Vladimir Poutine parfaitement victorieux, qui va lui dicter la suite des événements. La réalité, elle est probablement un petit peu plus nuancée que cela. Les enjeux de cette réunion, il y en a deux pour les Américains et les Russes. Le premier, c'est qu'il faut que Vladimir Poutine donne quelque chose à Donald Trump, donc un cessez-le-feu sous une forme ou une autre qui sera probablement très minimaliste au mieux. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déjà annoncé dans l'avion qu'il n'y aurait aucun document officiel signé engageant la Russie. Donc on sera probablement sur une revoyure prochainement. Alors, est-ce que ce sera une nouvelle réunion entre les Russes et les Américains en Russie, ce que demandent les Russes, ou est-ce que ce sera une réunion à 3 avec les Ukrainiens, comme le proposent les Américains? Ça, on le saura peut-être à la fin de la journée. Il y a un autre enjeu pour les Russes, c'est d'essayer d'obtenir aussi quelque chose de la part des Américains et probablement d'essayer de négocier un début de levée de sanctions économiques. Il y a le ministre des Finances qui sera présent pour essayer d'aller sur ce terrain-là. Et enfin, pour finir, il y a un enjeu pour les Européens et les Ukrainiens, c'est que les intérêts ukrainiens ne soient pas totalement oubliés. Les Européens et le président ukrainien ont dit ces derniers jours qu'ils avaient obtenu de Donald Trump qu'il pousse absolument cette idée de cessez-le-feu sans trop céder de terrain à la Russie. Et vous voyez à 14h07 l'avion de Donald Trump qui s'envole de cette base du Maryland direction l'Alaska. 5 heures de vol, un peu plus, avant donc de rencontrer Vladimir Poutine sur cette base au nord d'Anchorage. Vous êtes en édition spéciale en direct sur BFM TV. On va vivre cette journée, cette soirée, cette nuit qui s'annonce d'ores et déjà historique ou décisive, ça l'avenir nous le dira. Volodymyr Kogoutiak, vous êtes vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens. Est-ce que justement aujourd'hui les Ukrainiens ils pensent pouvoir peser dans la balance, même s'ils sont absents physiquement de sommet, au regard par exemple des réunions qu'il y a pu avoir il y a quelques jours avec les dirigeants européens?
C'est une question qui est très juste et je pense que sans l'Europe, en fait, c'est certain que personne n'écoutera seulement l'Ukraine. Et c'est pour ça que nous demandons toujours, en fait, c'est que s'il y a une deuxième réunion où il y aura Donald Trump, Vladimir Poutine, il faudrait pas qu'il y soit seulement Volodymyr Zelensky. Il faut au moins un représentant, en fait, européen. Nous demandons, en fait, à ce que ce soit Emmanuel Macron, mais ça peut être éventuellement un autre président. Mais il faut un représentant européen qui va accompagner, justement, Volodymyr Zelensky. Il y a un autre enjeu qui est très important en fait, qui n'a pas été cité, c'est que peut-être pour la Russie aussi aujourd'hui c'est l'occasion justement de diviser justement cette coalition qui existe depuis déjà 11 ans. Ça fait 11 ans que les Européens, aux États-Unis, tout le monde soutient l'Ukraine. Peut-être aujourd'hui c'est le moment où justement de diviser justement ces deux parties. Alors il y a ces images que l'on commente toujours en direct de l'avion du président américain qui donc s'est envolé direction l'Alaska. Cette réunion, elle va avoir lieu aux alentours de 21h heure française ce soir, donc entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce sera évidemment à suivre en édition spéciale dès 19h sur notre antenne avec Maxime Switek, ses invités, nos reporters, nos envoyés spéciaux partout aux États-Unis, en Ukraine, en Russie également, pour vous faire vivre au plus près cet événement historique. Restez bien avec nous car nous reviendrons évidemment dès le prochain journal sur cette actualité. Mais avant cela, notre documentaire de l'après-midi, cette plongée que l'on vous propose au cœur du D-Day, aux côtés de ceux qui ont embarqué avec les troupes des combats pour filmer ce jour qui a changé le cours de l'histoire. Décollage des premiers parachutistes la veille du 6 juin 1944, depuis l'Angleterre, traversée de la Manche des 5000 bateaux en pleine nuit. Et dans le plus grand secret, débarquement des 120 000 soldats sur les 5 plages normandes choisies par le commandement allié. Vous allez, dans quelques instants, revivre de l'intérieur ces 24 heures au cours desquelles s'est joué le destin de l'Europe. Oui, D-Day au cœur de l'enfer. C'est donc une série réalisée par Guylain Depardieu, Dominique Forget et Thibault Martin. On se retrouve juste après pour l'actualité sur BFM TV.